Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Et on le retrouve, Pascal Rable, notre expert immobilier sur Radio Chablais en cette fin de matinée. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, comment ça va? Merci, bien. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA. Aujourd'hui, nous allons parler de home staging. Que signifie ce terme ? Alors, le home staging, c'est un terme qui vient des États-Unis et qui signifie en français donc valorisation immobilière. Dans certains pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, on l'appelle aussi le house staging. Donc, c'est un concept qui est assez en vogue en Europe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et notamment grâce à quelques émissions de télé qui ont récupéré le concept, comme par exemple Maison à vendre avec Stéphane Plaza, ou encore L'As de la déco, présenté par Valérie Damido. Quel est le concept, justement, lorsque l'on parle de home staging ? Si vous voulez, le home staging, c'est un ensemble de techniques qui permettent de mettre dans les meilleures conditions possibles un bien immobilier. Donc, si on veut utiliser des termes commerciaux, on pourrait apparenter ça à une sorte de marketing immobilier. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des clients achètent un bien immobilier sur un coup de cœur. Et donc l'idée derrière, c'est qu'ils puissent s'y projeter et se sentir bien en fait dès les premiers instants. On dit souvent que la décision d'acheter se prend dès les premières minutes. Et donc l'objectif du home staging, c'est vraiment de créer une harmonie conviviale pour déclencher justement cette fameuse envie. Je précise encore un point, quand je dis la plupart des clients, je parle bien sûr de monsieur et madame tout le monde qui recherchent un bien immobilier pour y vivre, parce que c'est vrai qu'on a aussi certaines personnes, donc notamment les investisseurs, qui recherchent pour du rendement et qui regarderont donc avant tout les caractéristiques techniques, comme par exemple les loyers encaissés, les charges, l'âge de l'immeuble, ce genre de choses. Pascal Rable, si je comprends bien, l'idée du home staging, c'est un peu de dépersonnaliser votre bien immobilier afin que celui-ci plaise à un maximum de personnes et augmenter les chances de créer un coup de cœur. Mais comment devons-nous procéder dans la pratique ? Alors, c'est exactement ça. Et donc, il y a plusieurs étapes. La première, la plus importante, c'est de désencombrer votre logement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acheteurs achètent avant tout des surfaces et des volumes, parce qu'en fait c'est vraiment donc c'est principalement ce qui fait le prix de la vente. Et le problème lorsque vous avez une accumulation de meubles, c'est que ça va vite prendre beaucoup de place et donc ça donne un effet d'étouffement. Suivant comment, ça peut même diminuer la luminosité des pièces. Alors l'exemple le plus fréquent que j'ai pu constater, c'est lorsqu'on commercialise des biens immobiliers de personnes âgées, c'est très souvent le contre-exemple parfait, donc à ne surtout pas reproduire. Voilà, vous avez des meubles bruns en bois massif, très volumineux, des vieux vitraux jaunes et opaques, beaucoup de décorations assez kitsch, des photos personnelles un peu partout, des vieilles tapisseries, vraiment tout ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avec cette déco, c'est vraiment difficile de retrouver les grands espaces et les grands volumes qui sont déjà indiqués dans la plaquette de vente et puis qui sont finalement ce que les clients recherchent. Donc, ce sera vraiment difficile de créer un coup de cœur. Effectivement, oui. On a tous en tête la maison ou l'appartement de nos grands-parents. On apprécie y passer des moments en famille, mais ce n'est pas forcément l'objet auquel on penserait en premier lorsqu'on pense achat immobilier. Non, c'est sûr. C'est vrai que votre exemple, ça me permet de revenir sur la deuxième étape du home staging. Donc, c'est la dépersonnalisation. Alors, bien entendu, c'est parfaitement normal que votre bien immobilier reflète vos goûts et vos centres d'intérêt, parce que vous y vivez en permanence, peut-être même depuis plusieurs décennies. Donc l'idée, c'est quand même de vous y sentir bien. Donc ça c'est compréhensible. Maintenant, il faudrait prendre du recul et en fait accepter que ça ne plaise pas à tout le monde. Des fois, il nous arrive de tomber sur des collectionneurs passionnés où vous avez des accessoires sur chaque centimètre carré des murs, ou encore les accros aux couleurs vives avec des murs violets, verts, roses. On voit vraiment de tout dans notre profession. Mais typiquement,
ce genre de propriétaires seraient des bons candidats pour du home staging. Je rappelle encore une fois, le home staging, c'est avant tout d'essayer de plaire à un maximum de personnes. Il faut donc privilégier les couleurs neutres, surtout au niveau des murs. Les espaces aérés sans trop de meubles, quelques accessoires modernes et puis voilà. En dehors du désencombrement et de la dépersonnalisation, est-ce qu'il y aurait d'autres choses importantes à faire ? Oui, donc ça peut paraître logique, mais le fait de ranger votre logement et de le nettoyer, ça a une importance significative. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois certains propriétaires qui se laissent un peu aller, on dira, parce qu'ils se disent, comme on va vendre, alors on se détache un peu de son logement, puis on constate un petit peu de laisser aller. Alors, évidemment, c'est quelque chose à ne surtout pas reproduire, parce qu'un appartement poussiéreux, sale ou mal rangé donne une impression que le bien peut être négligé et ça va pas rassurer les éventuels acquéreurs. Donc faites en sorte qu'avant chaque visite, votre logement soit propre, les vitres et les miroirs nettoyés. Et au niveau de l'aération aussi, c'est très important que l'air soit bien frais avant toutes les visites. Et si on habite encore dans notre logement, ce n'est pas forcément évident de le désencombrer. Comment est-ce qu'on pourrait faire si, par exemple, on a beaucoup de meubles ? C'est une bonne remarque. En fait, l'idéal, ce serait comme j'ai expliqué avant, de vous dire que le logement ne vous appartient plus et qu'il est déjà vendu. Et qui dit vente, de toute façon, dit déménagement. Donc, il vous faudra de toute façon vous questionner sur ce que vous avez réellement besoin de garder. Est-ce que vous aurez de la place pour tous ces meubles et accessoires dans votre futur logement ? Je vous donne un exemple. Si vous vendez votre maison parce que vos enfants ont quitté le cocon familial et que vous souhaitez vous orienter vers un petit appartement, alors vous aurez de toute façon trop de meubles et vous devrez donc en jeter, en vendre ou en donner une partie. Il y a un proverbe qui dit ce qui est fait n'est plus à refaire. Donc anticiper ce genre de démarche vous sera de toute façon bénéfique par la suite. Après, si vous souhaitez vraiment garder tous vos meubles et accessoires, parce que c'est des objets importants à vos yeux, il y aura toujours la possibilité de louer une cave ou un garde-meuble. C'est pas quelque chose qui est très cher. En général, c'est quelques centaines de francs par mois. Mais voilà, ça vous sera vraiment bénéfique pour la vente et ça raccourcira aussi ce processus de vente. Merci Pascal Rable, on arrive au bout de la chronique consacrée au home staging. On reparlera de ce sujet de manière plus détaillée la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes directeur chez Blue Immobilier SA et qu'on peut retrouver toutes les informations sur vos services sur le site blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca